Samedi, je vais chez Chantal Lacroix. Elle a une douzaine d'invités. J'ai fait un super domicile. Et je vais commencer la prep juste pour sauver un peu de temps. C'est surtout demain, samedi matin, que je vais faire la prep. Il y a certaines choses que je peux faire aujourd'hui que je vais mettre ça de côté. Dont le plat végétarien. Je suis pas très végétarien dans la vie, mais j'ai décidé de faire un aubergine gratinée, farcie. Et ça, je vais faire ça ce soir. Et je vais pouvoir mettre ça au frigidaire jusqu'à samedi. Ainsi que le potage, une crème d'oignon. Et c'est super bon. Alors, ce soir, ça va être ça. Le menu, en fait, je vais vous le dire à vous autres. C'est quoi qu'ils vont manger. Le menu. En entrée, une crème d'oignon. Ça va être suivi d'une salade César. Ça va être bon. Salade César, mais au lieu de faire ça avec de la laitue romaine, je vais faire ça avec du kale, bébé kale. Et au lieu de mettre des anchois dans la sauce, je vais mettre du maquereau fumé des îles de la Madeleine que j'ai rapporté. Ça va être fou. Et puisque des végétariens, le maquereau, on va pouvoir le retirer. Ceux qui ne veulent pas manger le poisson, si c'est contre leur conviction. Ensuite de ça, je vais essayer de le faire un petit granité pour préparer l'estomac. Justement, encore avec les produits des îles de la Madeleine, du verger de Pomeloy. Ensuite de ça, je vais mettre des plateaux que je mets sur la table qui vont pouvoir se partager parce que COVID fait en sorte que là, on peut plus partager les plats. Fait que ça va être séparé en deux. Une planche là-dessus va avoir tomahawk, qui est une grosse pièce de viande qui va être excellente. Il va avoir des saucisses de sanglier. Il va avoir des pilons de poulet que j'appelle des suçons de pilons de poulet. Là, on les travaille toutes pour en faire une sauce barbecue qui va être juste sur la coche. Et les accompagnements vont être des asperges avec une vinaigrette canneberge et framboise. Il va y avoir une salade tiède de maïs et épinards. Et il va y avoir également une salade de tomates et oignons rouges avec des bocconcini perlés. Ça va être beau, bon et la présentation va être écœurante, j'en suis persuadé. Et pour le dessert, ben, j'aime ça, moi, aller dans les souvenirs d'enfance. Vous vous rappelez, dans nos boîtes à lunch, on mettait des passions flaky. Ben, je vais faire des passions flaky, soit à la framboise et à la pêche, ou pourquoi pas aux deux. Et ça va être génial. Fait que c'est le menu que je réserve à Chantal. Bref, que je vais préparer dans cette vidéo-ci pour les 2 prochains jours. Et je vais vous amener avec moi sans vous montrer tous mes secrets. Je filme par bout, je suis seul. Fait que de temps en temps, je filme, de temps en temps, je filme pas. J'ai besoin de mes 2 mains pour cuisiner. Puis, ben, je suis pas de caméraman. Fait qu'on commence par essayer de cleaner ces oignons-là. Puis après ça, bing, bang, pouf, on va aller faire le potage. OK, maintenant, j'ai de la peine. Non, c'est les oignons. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je mets les oignons à blanchir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je fais juste les faire suer dans mon chaudron. Je ne veux pas qu'ils colorent. Fait que j'ai mis mon feu plutôt assez doux. Et je vais juste les laisser tomber, les laisser fondre un peu. Ça va prendre à peu près, cette quantité-là, un bon 15 à 20 minutes. Pendant ce temps-là, j'épluche mes pommes de terre. Et pommes de terre, ça va faire quoi? Ça va aider à épaissir la crème d'oignon. C'est trop intéressant à regarder éplucher des patates, mais c'est ça. Et vous, le savez-vous? On va aller voir qu'est-ce que ça dit que les oignons. OK, pendant que les oignons tombent, je les laisse aller tranquillement. Deuxième recette, parce que je les fais pas une à la fois, on les fait toutes en même temps. Sauver du temps. Aubergine, je la coupe en deux. Une fois que je les coupe en deux, je vais, avec un petit couteau, faire des entailles à l'intérieur. Entailles. Je fais mes entailles comme ça ici, sans crever la peau. Je vais juste les griller un peu dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Avec un petit peu d'huile d'olive. Et je vais les faire une à la fois, j'ai pas le choix. Et on va les faire juste griller un peu pour qu'on puisse retirer le maximum de la saveur de l'aubergine. Après ça, on met ça sur une plaque et on enfourne ça. Alors, je prends mon aubergine et je la mets comme ça ici. Puis je fais juste dorer le côté de la face. Après ça, je vais faire ça avec les 4. 1, 2, 3, 4. Je
Ça avec les 4 et après ça, je vais les mettre face vers le haut sur une plaque avec un papier parchemin pour que ça colle. Pendant à peu près, je vous dirais, une bonne demi-heure. Le but, c'est d'aller chercher tout le goût, la caramélisation de l'aubergine. Après ça, on va se couper ça et l'aubergine va servir de plat de présentation. Ça va être cool. On va les voir ensemble. Quand j'ai dit faire tomber les oignons, je ne veux pas qu'ils changent de couleur. Fait qu'ils sont presque rendus translucides. Ça, ils ont tous lâché leur sucre, leur gros goût là, qui fait pleurer. Là. Ils sont presque prêts. C'est ça, qu'est-ce que je fais? Je vais mouiller ça à la hauteur avec mon bouillon de légumes, sacrer mes pommes de terre là-dedans, et un truc en cuisine. Peu importe ce que tu fais cuire, mon ami, c'est le poivre. Assaisonne tout. Bonjour 2. Hier soir, je suis venu pour filmer le résultat de la soupe et tout. Mon téléphone était juste mort. Matin, je me réveille, 4h30 du matin, la télé s'allume seule dans la chambre. J'ai un petit peu peur. J'ai eu la misère à me rendormir. Je me suis rendormi pour me réveiller beaucoup trop tard. La liste est faite. On s'en va. Gym. Après ça, magasinage, Costco, épicerie. Puis après ça, bing bang pouf. On s'en vient faire toute notre prep ici. J'ai besoin de quelques contenants aussi parce qu'une fois que c'est fait, il faut que je les mette dans le fridge puis il faut pas tenir ça dans mes mains. N'est-ce pas? Grosse journée qui s'amène, qui s'annonce. J'ai vraiment voulu essayer de faire ça, le filmer le plus possible, mais plus je filme, plus j'essaie d'hésiter puis rentrer comme il faut dans mon temps, ça marche vraiment pas. Fait que hier soir, j'avais plus de batterie sur ma caméra, je vous l'ai dit tantôt. Là, je vais finir mes aubergines farcies pour mes clients végétariens. Et après ça, pendant que je fais ça, je suis en train de faire ma confiture de framboises et petits fruits et ma confiture de pêche pour faire les desserts qui vont être des espèces de passion flaky maison. Ça fait tout le temps un tabac, ça, habituellement. Fait que ça, c'est en train de se faire. Après ça, je fais mon coulis de caramel, je fais mon coulis de framboise pour la présentation des desserts. Et après ça, je vais tout déshabiller mes pilons de poulet pour pouvoir en faire des suçons. Je vous montre tantôt. Pour l'instant, moi, j'ai les pilons de poulet en suçon. Je vous montre comment que je fais. C'est un vieux truc que j'ai appris quand j'étais en République dominicaine, puis on fait souvent en barbecue. OK? Je pose ma caméra ici. Je prends un pilon de poulet. Je lui enlève. Je fais un scalp. Juste séparer la viande de la tête de la viande. Moignon, ça se dit tout ça? Belle incision avec le couteau qui coupe, autant que possible. On sépare très bien la peau entre les deux. Comme ça, on étire ça. On fait un beau suceau, il reste un peu dessus, attaché par un nerf. On le gratte comme il faut. On le gratte comme il faut. Après ça, avec un linge sec avec lequel je vais utiliser absolument juste pour ça, j'enlève l'excédent de peau pour me faire un bel os bien séparé, comme ça ici. Là, c'est un peu des... juste à la base de la peau qui me reste. Je la casse. Là, ça me fait un pilon suçon. Fait que quand les gens vont le prendre comme ça, puis ils vont le manger. Maintenant, comme ça, c'est ordinaire. Je prends ma sauce barbecue. Je trempe mon pilon dedans. Et je viens le déposer dans ma plaque de cuisson, comme ça ici. Fait que je fais tous mes pilons de poulet. La sauce qui va me rester, ça va être pour à mes cuissons badigeonnées à la fin également. Bing bang pouf, dans pantoufle, on n'appelle plus. OK, chose que je veux vous dire. Truc de chef. Quand tu fais cuire un champignon, mon Dieu, mets ta poêle à feu quand même assez fort, l'huile beurre. Quand ton beurre commence à mousser, tu mets tes champignons dedans, tu ne touches plus. Si tu commences à brasser trop vite, c'est là qu'ils vont tout relâcher leur eau pour le cuire, ils vont bouillir. Tu ne veux pas ça. Tu mets ta poêle, tu mets ton corps gras, tu mets tes champignons, tu les laisses dorer le plus possible avant de les brasser. Vous m'avez entendu? OK. On va aller faire les mis.
Et le plus gros de la prep est fait. Là, mon frère ma vaisselle, m'a ramassé ma cuisine. Regardez comme mes desserts vont avoir l'air bon. Faire mes feuilletés avec ça, ça va être débile mental. J'ai mes pilons de poulet qui sont en train de... Ça va juste être... Ça va être fou! Ça va être fou! Je ramasse, puis demain, finale préparation. Puis après, oh, checkez, c'est Chrome. C'est lui qui m'a inspiré autant comme autant, voyez-vous? C'est vraiment lui que je suis depuis presque 3-4 ans, là. Sérieux, en anglais, je pense que quand je vais changer l'ambulance ou je vais la rénover, l'année prochaine, si je peux avoir assez de gens sur ma chaîne, je vais appeler ma chaîne, faire une série de vidéos en anglais, ça va être My Journey to Van City, parce que lui, son titre de chaîne YouTube, c'est Van City Van Life. Puis là, je ferais comme une My Journey to Van City pour essayer de le trouver puis de le rencontrer. Chrome, si tu m'entends, tu parles pas français. Chrome, if you hear me, one day you and I, we're gonna meet. I'm gonna cook you something. You're gonna like it. OK, fini de parler en anglais. Là, je ramasse puis je me repose un peu. Je suis claqué. Fatigué. OK, samedi. Jour J, la prep est toute faite. Il m'est arrivé un petit accident. Je ne dirais pas c'est quoi, mais je vais essayer de le mettre là. Sinon, ben, vous le saurez jamais, je le couperai au montage. Et là, juste comme je viens pour monter l'auto, au début, je pensais y aller avec l'ambulance, mais c'était quand même 200 quelques kilomètres d'ici. Et puisqu'Audrey a une voiture électrique, qui coûte beaucoup moins cher, juste comme je viens pour remplir l'auto, Moyasio. Le déluge. La partie de la game. Je monte tout ça, puis après ça, faut que je prenne une douche, puis je me change, je fais ça, direction Bromont. Ok, écoute, avec l'incident qui s'est passé, j'étais un peu en retard. Fait que, sans faire d'excès de vitesse, je me grouille. Je me suis changé. J'ai une chemise de chef, j'ai fait le bouchon en haut parce que j'ai chaud à la bouche. Là, je m'en vais je m'en vais récupérer Audrey. Ça, je m'en vais à Bromont. Je suis déjà allé à Bromont. Bref, c'est ça. J'espère juste une chose. J'ai rien oublié. S'il vous plaît. J'ai le granité, j'ai la crème fouettée, j'ai de la viande, le plus important, j'ai les salades. J'espère que j'ai tout. Sinon, je me le pardonnerai pas. J'ai fait un checklist, là, mais disons que depuis quelques jours, surtout cet événement-là, je suis super nerveux de le faire. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je le sais. Chantal me dit qu'elle était pour faire un live sur ses réseaux sociaux pour me présenter, puis ça devrait m'aider. Peut-être que je mets un petit peu trop d'emphase là-dessus, pensant que ça va être une porte qui va vraiment pouvoir m'aider. Espérons. En même temps, je ne veux pas tout bousiller. T'sais. J'ai un cadeau pour la petite. J'ai le granité au jus de pomme pour la petite. J'ai mes outils. J'ai mes couteaux, j'ai mes guenilles, j'ai mon produit pour nettoyer. On a tout, hein? On a tout. C'est bon. Je suis arrivé chez... Bref, je suis nerveux, je capote, mais ben c'est ça, faut que j'aille faire ma job. Souhaitez-moi bonne chance. Vous me connaissez dans ma grande nervosité. Hier, je suis parti comme une balle. Puis j'ai laissé ma GoPro ici.
Le souper d'hier s'est super bien passé. Et je ne mettrai pas énormément d'images, je vous explique pourquoi. Chantal me dit, garde Luc, j'ai vraiment aimé ma soirée. Je vais te donner un coup de main. Je vais, pour toi, faire un live. Peut-être pas demain, mais cette semaine. Un, concernant l'émission de télévision que tu vas passer à vrai avec moi, lorsqu'on s'est connus, ça s'appelle Demain, tout est possible, avec Chantal Lacroix, où on parle vraiment du projet que je voulais vivre en ambulance, mais aussi de tout ce qui s'y rattache côté psychologique, émotionnel. Parce que ça se fait pas en criant ciseaux. Il y a des choses à penser, il y a du monde alentour de toi aussi. Fait qu'il faut que tu prennes considération de ça. Puis c'était ça, je pense, mon gros problème. Ensuite, suite à ça, tranquillement pas vite, ben, elle va aussi poster des images de notre soirée d'hier. Fait que je n'ai pas volé le punch, évidemment. Mais une fois qu'elle va avoir fait ça, ben, c'est là que cette vidéo aussi, on va partir. Puis vous allez pouvoir l'écouter. Vous, nouveaux abonnés sur ma chaîne YouTube, Chef est sur la route. Je vous souhaite une très belle journée. C'était un long vidéo, beaucoup de blabla, mais derrière la scène de la préparation du souper qui fait en sorte que ça décolle. Ciao tout le monde!